Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et il y a 54 ans, Neil Armstrong faisait son premier pas sur la Lune à 2h56. Accompagné de Buzz Aldrin et Michael Collins pour la mission Apollo 11, c'est un événement qui aura marqué le monde entier par son avancée technologique et cette fameuse phrase que l'on retiendra. Et restons dans le ciel pour ce sommaire. Cette semaine, nous vous proposons de vous envoler à bord des planeurs de l'aérodrome de Fayence. Un moment de détente au-dessus du canton. Puis nous parlerons de la SPA et de l'abandon des animaux qui fait toujours plus de victimes chaque année. Et enfin, les dentelières du Centre culturel provençal nous ont accueillis pour vous faire découvrir leur passion. Allez, partons chez nos voisins du canton de Fayence. Nous avons pu rencontrer les jeunes pilotes de l'école de vol à voile, une institution nationale où vous pouvez passer votre brevet de planeur au-dessus de notre beau territoire. Montez à bord avec notre journaliste Victor Lebel dans ce reportage de Kylian Rambourg et Ulysse Blanquer. Depuis 1935, l'aérodrome de Fayence est ouvert au public pour l'utilisation d'aéronefs légers. Depuis cette période, de nombreuses associations ont pris possession des lieux jusqu'à ce que celui-ci devienne un haut lieu de l'apprentissage et du loisir dans le domaine aérien. Aujourd'hui, sous l'égide de l'association aéronautique Provence-Côte d'Azur, l'aérodrome de Fayence est devenu le premier centre de formation aux planeurs en France. Nous avons pu voir le ciel à travers les yeux de ces passionnés le temps d'une journée. Moniteur de planeur, c'est avant tout dispenser le savoir qu'on a au niveau du pilotage, donc auprès des élèves. Alors on a des élèves de tout âge, donc ça commence à partir de 14 ans, on peut devenir pilote à partir de 14 ans et puis jusqu'à un âge non déterminé. Et donc notre objectif, ça va être d'accompagner ces jeunes pilotes jusqu'à l'autonomie. Donc il y a deux phases au niveau de l'autonomie. Il y a la première où on va les emmener jusqu'au lâcher, donc le premier vol en solo, et le deuxième où ils vont avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir prétendre à la licence de pilote planeur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je fais des études d'ingénieur. Et cet été, j'ai commencé le vol à voile pour la première fois à Fayence depuis 2 semaines pour découvrir ce milieu-là qui me passionne. J'adore ça, je vais continuer pendant plusieurs années à mon avis. Après, mon objectif c'est de devenir pilote de ligne, alors c'est pour ça que j'en fais aussi. Alors, les bases du pilotage planeur sont très intéressantes pour les personnes qui veulent s'orienter après vers l'avion, vers l'ULM, puisqu'on est sur du pilotage 3 axes. Donc, sur le principe de vol, c'est exactement pareil qu'un avion, c'est exactement pareil qu'un ULM. Il y a juste la gestion du moteur en moins. Donc, la personne, elle va se retrouver dans l'avion, elle ne sera pas dépaysée, puisqu'elle aura exactement les mêmes commandes. Depuis 1976, l'aérodrome accueille l'école départementale de vol à voile, ou EDVV. Celle-ci, à travers le soutien du département, de l'association, mais aussi du mécénat, permet à 12 jeunes méritants de passer leur brevet de pilote grâce à 6 semaines de formation gratuite. Une aubaine pour ceux qui se destinent à une carrière aéronautique, mais la sélection est rude. On a monté le niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment une sélection pour une école professionnelle. On exige des élèves qui sont en terminale pratiquement, première et terminale. On exige d'eux un véritable concours de passage. Ils sont reçus, on les écoute, on leur demande même leurs résultats scolaires, parce qu'ils ont toujours en tête de faire des carrières aéronautiques. Et la carrière aéronautique, la barre est haute. Après, on se retrouve, comme c'est le cas souvent, avec des jeunes qui, à 13, 14 ans, 15 ans, sont comme des éponges. En 4-5 vols, ils ont appris à décoller, à atterrir. Et au bout de 10 heures, 13 heures, on est capable de les lâcher. On a eu des lâchers à 13 heures de vol, à partir de 0, pour des jeunes qui ont 15 ans. Tac. Donc c'est un parachute de sauvetage, il n'est pas dirigeable, c'est une ombrelle qui s'ouvre. Alors ça, il faut que ça soit bien serré. Parce que si tu sauves ta peau en sautant, il ne faut pas mourir parce que le parachute remonte étranglé par la sangle de poitrine. Ah ok, ouais. Ok, donc là c'est bon. Alors un planeur c'est très solide. Imaginez que cette hauteur de poutre qui traverse toute l'aile et qui est en fibre de verre et résine époxy. Donc c'est du solide. Quand on abîme un planeur, c'est généralement au sol, pas en l'air.
Ouais, Tango India, Romeo Victor, les aérofreins rentrés verrouillés, on est prêt à décoller. Pour le tir, décolle avec le Victor Piste 10. Ah, ça te fait drôle d'être en place avant sur ce planeur. Alors là, il va prendre de la vitesse. Hein. Voilà. 110. Dans le planeur, tout est différent. Rien à voir avec un avion de ligne où l'on s'installe confortablement loin au-dessus des nuages. Ici, on est ballotté par les courants d'air, on sent l'avion qui vole. Mais surtout, on voit réellement ce qu'il y a en dessous de nous. C'est après une première expérience en planeur que l'on comprend Saint-Exupéry qui disait que l'avion a dévoilé pour nous le vrai visage de la Terre. Et on verra un coup à l'atterrissage. C'est pas la peine de tout. Ok. Donc, Du mauvais côté, on n'est pas du côté de la fenêtre. Donc là, ça te donne une idée ouais. de l'espace. Ah, c'est grand en fait l'aérodrome par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est bien sûr. Allez, Tango India, on va aller vers Mons, direction Mons, on va essayer d'approcher Voilà, devant nous, donc on a le plateau de... L'abandon d'un animal de compagnie est considéré comme un acte de maltraitance animale. Ce sont entre 36 000 et 37 000 animaux qui sont abandonnés tout au long de l'année, et en particulier pendant les vacances. Ce délit passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende ne fait malheureusement pas encore changer les mentalités. Suivez ce reportage d'Arthur Millet, Alicia Zejnula et Adam Rodriguez sur la SPA de Flyosque. Chaque année, ce sont plus de 100 000 animaux abandonnés sur notre territoire, dont 60% au cours de la saison estivale. Un véritable fléau face auquel les associations de protection comme la Société protectrice des animaux tentent péniblement de lutter avec des moyens limités. Nous sommes retournés à la SPA de Flyosque en espérant voir le nombre d'animaux diminuer, mais à notre triste regret, ce ne fut pas le cas. Alors les abandons pendant l'été, c'est toujours le cas actuellement. Tout au long de l'année, on a énormément de demandes d'abandon, mais en été, c'est plus que les autres mois de l'année. Actuellement, on est à saturation sur le refuge, que ce soit au niveau des chats ou au niveau des chiens. On n'a plus beaucoup de place de ce côté-là. Alors, des solutions pour ne pas abandonner son animal, oui, il en existe plein. Par exemple, quand on part en vacances, il faut s'y prendre bien en avance, mais il y a possibilité de mettre son animal en pension, de contacter des pet-sitters ou des dog-sitters qui viendraient pour s'occuper des animaux quand on est absent. Il y a aussi de possibilité de s'arranger avec les voisins. Si on part quelques jours, les voisins passent à la maison régulièrement. Après, effectivement, quand on a un animal à la maison, on s'engage pour la vie, c'est des contraintes, c'est des responsabilités. On ne s'en sépare pas à la moindre occasion, comme nous on peut le voir tout au long de l'année. Les abandons pour cause de séparation, pour cause de déménagement, pour cause d'allergie. Il y a toujours vraiment des solutions. On s'organise en fonction de l'animal qu'on a pris. Ce n'est pas un objet. On ne s'en sépare pas comme ça à la moindre excuse.
Si les départs en vacances ou l'irresponsabilité de certaines personnes désireuses d'avoir un animal de compagnie sans être capables de fournir les soins nécessaires sont à l'origine de nombreux abandons, il arrive parfois qu'un changement de situation de vie, une perte d'emploi ou même le décès du propriétaire sont aussi des causes d'abandon. Mais quelle qu'en soit la raison, l'association rappelle que si vous n'avez pas d'autre choix que d'abandonner votre animal, il faut le faire dans un refuge, car l'abandonner en pleine nature, c'est le condamner à mort. La belle et fine dentelle d'antan continue son patrimoine au Centre culturel provençal de Draguignan. Les dentelières amatrices de ce tissu léger et artistique nous ont accueillis pour nous transmettre leur savoir-faire. Découvrez cette magnifique pratique ancestrale dans ce reportage de Cynthia Bieux et Arthur Millet. Belle et délicate, la dentelle exige dextérité. C'est au Centre culturel provençal à Draguignan que les dentelières amatrices se réunissent pour partager leur savoir-faire. La section dentelle, on est là depuis 6 ans. On a commencé chez une dame de Salerne qui nous a initiés. Puis après, elle est décédée, donc on s'est réfugiés ici. Et depuis, on est là tous les vendredis après-midi. Je suis retraitée et depuis que je suis à la retraite, je suis tombée dans la dentelle. C'est-à-dire qu'on a une amie qui s'appelle Françoise, dont le carreau est là, qui était dentelière, qui était très âgée et qui nous a enseigné ce qu'elle savait. Et elle nous a enseigné jusqu'à son décès. Et l'avantage, c'est qu'elle nous a appris beaucoup de choses. Et elle nous a donné le goût de travailler et le goût de la dentelle. Et puis, donc ça fait quelques années de ça. Et quand elle est morte, elle a laissé des ouvrages inachevés. Donc cet ouvrage que je suis en train de terminer là, c'est un ouvrage qui lui appartient, qu'elle avait entamé. Et on s'est dit que c'était ballot quand même de ne pas terminer quelque chose. Donc je le finis pour elle. Point fermé, mat, ouvert ou en grille, les techniques sont infinies et d'une complexité plus ou moins présente. D'un classique blanc ou en couleur et même en relief, les créations vont selon l'imagination de chacune. Déjà, il faut le patron. Donc on fait, la plupart du temps, on récupère un modèle ou on fait. Donc, et après, on choisit les points que l'on veut faire. Par exemple, pour celle que commence à faire Dominique, il y a un ordre, c'est comme un apron, donc on est obligé de partir en diagonale et de rentrer les fuseaux d'une façon. Et on travaille comme ça. Moi, je fais des fleurs. Donc les fleurs, je commence par rouger en vie. Donc j'ai commencé par le coquelicot. Là, je fais les feuilles et là, je fais le blé. Donc c'est des points d'esprit. Et puis on avance comme ça. Bon, moi, c'est du fil coupé parce que je suis obligée à certains moments de changer de fil ou de raccrocher. Elle fera un truc sans avoir de fil coupé. Donc ça va être tout le même fil qui va défiler. Et la dentelle se fait avec les fils qu'on a sur place. C'est-à-dire que quand on est du côté du centre de la France, ils travaillent le lin parce qu'ils cultivent le lin dans ce coin-là. Nous, on travaillera plutôt la soie et le coton parce que le lin casse. On est dans des pays où il fait trop chaud et il fait trop sec. Donc le lin ne se travaille pas bien. Mais on peut travailler aussi bien du fil électrique que des cheveux, que n'importe quoi. Tout ce qui est linéaire peut se travailler en dentelle. Et nous retrouvons Mathieu pour sa rubrique sport. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Aujourd'hui, petite rétrospective de la saison sportive qui vient de s'écouler, avec un bilan des clubs et des associations. On commence par les champions, et parmi eux, Justine Casbrac, qui remporte un titre en boxe au championnat de France catégorie K1. Puis en pétanque, l'ABC Draguignan et sa triplette a remporté une fois de plus les championnats de France de jeu provençal.
Autre registre, les filles de la Dracénois gymnastique empochent la médaille de bronze par équipe au championnat de France. Allez, direction les sports collectifs. En football, le SCD a connu une saison plutôt délicate et finit avant-dernier de son classement. Alors que l'équipe de futsal féminin jouait un match de préparation en vue de l'Euro 2023, s'achevant sur un score nul, 1-1 face à la Catalogne. En handball, bonne saison 2022-2023 du DVHB qui finit 7e de son classement. En rugby, beau parcours des Dragonines qui échouent en finale de leur poulotte, et les masculins quant à eux s'arrêtent en 32e de finale. On rencontre aussi avec le BMX Dracénois, le judo, le ball trap, l'athlétisme, le cyclisme avec Serge Pascal de l'OCCV, ainsi que plusieurs sports de raquettes, dont le showdown, sport créé spécialement pour les déficients visuels. Et pour finir, entrevue avec Eddy Justinien, pratiquant et président de la section haltérophilie à l'ASPTT Draguignan. C'était Infosport. Vendredi prochain, Adam vous proposera un avant-goût de la saison à venir. Vous me retrouverez à la rentrée. Bonnes vacances à tous. L'agenda de ce week-end est assez festif, c'est la période des apéros-concerts et des festivals qui commencent. Tout d'abord, les Belges sont à l'honneur aujourd'hui, des soirées sont proposées à Figanières et à l'Orgue pour leur fête nationale. Profitez donc de concerts et de bonnes moules frites à partir de 19h ce soir. Tout au long du week-end et jusqu'au 22 septembre, se tient à Château-Double le festival Haute Culture, qui regroupe musique, danse et théâtre. Ce samedi 22 juillet, retrouvez le groupe Illy & Jones Quintet et Turbo Niglo pour une soirée qui swing au Théâtre de Verdure. Voilà pour l'agenda de ce week-end. Comme vous le savez, nous traversons une période de forte chaleur. Nous sommes en vigilance orange canicule dans le département du Var et nous atteignons des températures supérieures à 40 degrés depuis quelques jours. Alors surtout, protégez-vous et vos proches, buvez de l'eau fréquemment et rafraîchissez-vous comme vous le pouvez. Clim, piscine ou coin d'ombre. Faites attention aux personnes fragiles comme les enfants et les personnes âgées. Avant de conclure ce journal, qui est mon dernier, je voudrais remercier l'équipe de Canal D, sans qui je ne serais pas là, et qui m'a appris tant de belles choses sur ce métier. L'équipe de Résine Média, évidemment, pour m'avoir accueilli pendant ces 2 ans, ainsi que les encadrants, notre accompagnatrice et directrice Christelle Brochet, qui m'a fait confiance depuis le début de cette aventure. Tous mes collègues qui, chaque semaine, vous proposent de beaux reportages que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux et le site de Canal D. Et je demande à ceux présents aujourd'hui de me rejoindre, nos caméramans et techniciens, nos chroniqueurs sport, nos journalistes et évidemment tous les autres membres de l'équipe. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci de m'avoir suivi et bon week-end.